Mon beurre, c'est Arnaud. Le bœuf, c'est Philippe. Le poisson, c'est Nico. Les légumes, c'est Charlotte. Le jardin, c'est Julien. Mes produits, à l'heure actuelle, c'est plus des produits, c'est des hommes et des femmes. Alors, gaspillage alimentaire, en 3 mots, surproduction, perte, mauvaise gestion. Si on surproduit moins, on a moins de gaspillage alimentaire. Si on achète mieux, on a moins de gaspillage alimentaire. Et après, c'est le travailler, transformer au maximum, prendre un produit, un légume, se dire comment je peux travailler dans l'intégralité le légume, de façon à avoir 0 perte. Maintenant, il faut mettre des mots sur toutes les choses. Là, il y a quelques mois, j'ai mes BTS qui me disaient « Tiens, chef, on a un dossier à faire sur l'écologie, sur comment est-ce qu'on pratique tout ça au restaurant. » Quand j'ai appris mon métier, j'ai appris à bien faire les choses, à travailler le produit de saison, à travailler avec les agriculteurs locaux, à travailler en faisant de la recycle, en l'épluche, on va en faire un bouillon, s'il n'y a pas besoin d'allumer le piano, on ne l'allume pas, s'il n'y a pas besoin d'allumer le four, on ne l'allume qu'au dernier moment. Et donc du coup, tout ça, ça fait partie de ma culture. Mais sauf qu'il y a 20 ans, on ne mettait pas des mots sur ces choses-là. Que maintenant, on dit on est éco-responsable. Parce qu'on veut absolument mettre des mots sur des faits et des gestes. Je m'aperçois que quand on veut mettre des mots sur des choses qu'on fait au quotidien, on va un peu plus loin que ce qu'on pensait. Ma façon de voir les choses, c'est d'être pas le plus proche toujours des personnes avec qui je travaille, mais c'est d'être le plus direct par rapport à la qualité du produit. Je travaille un cochon du Pays Basque, je parle avec la personne qui nourrit le cochon et qui l'abat et qui me l'envoie. Mon beurre, c'est Arnaud. Le bœuf, c'est Philippe. Le poisson, c'est Nico. Les légumes, c'est Charlotte. Le jardin, c'est Julien. Le sel, c'est Lionel. Les épices, c'est Soisig. Mes produits, à l'heure actuelle, c'est plus des produits, c'est des hommes et des femmes. Et donc, en se rapprochant au maximum du produit, on devient éco-responsable. On fait attention, on ne multiplie pas les trajets de la Bretagne à Paris, de Paris à la Bretagne et d'un autre point pour revenir ici. Non, on va directement le chercher et acheter correctement par rapport au savoir-faire. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'expérience fait qu'on doit savoir combien on passe de quantité par jour selon les réservations. Pour gérer le stock en cuisine, ce qui est important, c'est le savoir-faire et la connaissance de sa maison. Chaque maison est différente, chaque restaurant où j'ai travaillé est différent. Il y a des restaurants où on travaille plus avec du passage ou d'autres avec plus de réservations. Et au bout d'un moment, on est censé savoir comment on fait aussi pour conditionner et pour acheter intelligemment. Maintenant, le matériel actuel nous permet de conditionner régulièrement. Et ce qui est important, c'est de la priorité. Là, avec mon potager, avec la ferme de Kerplouz, avec Charlotte, qui s'occupe des légumes, j'essaye de rapprocher le temps de la terre à l'assiette. Donc ça veut dire qu'entre le moment où le produit est en terre et le moment où il est dans l'assiette, c'est le minimum de temps. Et dans le minimum de temps, si le maximum reste 24 heures, ça reste 24 heures. Et le minimum, c'est le matin pour le midi. Et le maximum, c'est demain midi, c'est fini. Donc ça me fait 3 services. Le poisson est pêché la nuit, il est acheté le matin, il m'est livré le matin. La viande, Philippe il m'appelle, Pascal il m'appelle en disant j'ai ça, c'est abattu, c'est tué, c'est expédié. Je reçois. Donc du coup, à partir du moment où moi je laisse cette zone de maturation chez moi, et à partir de ce moment-là, je fais une rotation. Mais c'est se rapprocher du produit, de la qualité fraîcheur du produit qui permet d'avoir un bon roulement des produits et de minimiser toute perte. Alors depuis que je suis dans le métier, j'ai commencé, ça fait un peu plus de 20 ans, bientôt 25 ans que je suis dans le métier. Le métier a évolué, la prise de conscience a évolué. On ne mange plus de la même façon que dans les années 80 où on était dans l'opulence. On ne mange plus de la même façon non plus que cette cuisine fusion qui est dans les années 2000. Et là, on revient dans une cuisine locale, cuisine maison ou cuisine saine. On essaye moi j'essaye de faire en sorte à faire attention à enlever le maximum de sel, de sucre, de farine, d'œufs,
pour avoir une cuisine beaucoup plus saine et beaucoup plus alimentaire. Le travail en cuisine n'est plus le même travail qu'on faisait il y a 20, 30 ans. Le matériel fait qu'on n'a plus de gros rondeaux à porter. Mais dans beaucoup de métiers, on n'a plus le même effort physique. On n'a plus besoin d'autant d'énergie physique pour pouvoir aller travailler. L'agriculteur, il a un tracteur, il travaille sa terre différemment qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc du coup, il ne mange plus de la même façon parce qu'il n'a plus besoin d'autant d'apports nutritionnels. On se dépense différemment, donc forcément, on mange différemment.